Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 9 ans et quand je serai grande, je voudrais être astronaute. Je veux être astronaute parce qu'on est en apesanteur, on ne touche pas le sol et c'est bien. On peut visiter d'autres planètes. Héloïse est allée à la Cité de l'Espace quand elle avait 5 ans et c'est peut-être bien ce qui l'a décidée à devenir astronaute. Depuis, elle collectionne dans son cahier de l'espace tout un tas d'articles de journaux et de photos. C'est mon cahier de l'espace et j'ai commencé à le faire quand j'avais l'âge de 7 ans. Là, c'est une animatrice qui est montée au ciel. Il y a 3 femmes, c'est Valentine, Eva et après Claudie, André. À mon avis, ce qu'il faut apprendre, c'est être bon en chimie, en physique et en mathématiques. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'être écrasée en quelque sorte par une météorite, de m'éloigner trop de la Terre et qu'on ne puisse pas rentrer. Héloïse va rencontrer un véritable héros, Jean-François Clairvoy, astronaute français de l'Agence spatiale européenne qui est allé 3 fois dans l'espace. La dernière fois, Héloïse n'était pas encore née, c'était pour réparer le légendaire télescope spatial Hubble. Un homme qui a réalisé son rêve et continue à rêver encore très loin et qui en plus est vraiment sympa, mais ça, Héloïse ne le sait pas encore. Je suis contente de rencontrer Jean-François Clairvoy parce que j'ai vu quand même beaucoup d'astronautes français. Et donc maintenant, il m'en manque plus que 2, c'est Jean-François Clairvoy et Claudie André. Mais le premier fabriqué par l'homme, que l'homme a mis lui-même en orbite, c'est celui-là, Sputnik. Le 4 octobre 1957. Oui, j'étais pas né encore. Moi, je suis né 1 an après. Et toi non plus, tu n'étais pas né. Oui, en novembre 58. Tu as quel âge, toi? 12, 11? Non, 9? 9 ans, c'est ça? J'étais un peu plus âgé que là. Ce sont des hommes qui ont eu une enfance comme toi, qui ont après travaillé assez bien à l'école quand même, puis qui ont rêvé d'aller dans l'espace à un moment donné. Parce que tu sais que pour aller dans l'espace, ça ne se fait pas par hasard. Tous les astronautes sont des hommes et des femmes qui ont vraiment, à un moment donné dans leur adolescence ou leur jeune carrière, ont vraiment été très motivés pour réussir la sélection. Tu sais qu'il y a une sélection. On ne choisit pas d'être astronaute comme ça. On est candidat et puis on passe beaucoup de tests. Dans l'espace, à part la pesanteur, c'est pouvoir voir la Terre de haut. Tu vois les belles couleurs des glaciers, des déserts, des grandes forêts, de l'océan avec plein de couleurs turquoises autour des îles en forme d'atoll. Tu as déjà vu des photos de la Polynésie française? Ça ressemble à des perles déposées comme ça. C'est très beau. Héloïse a beaucoup d'imagination. Un enfant qui n'a pas assez d'imagination, tant qu'il ne le vivra pas ou qu'il ne verra pas des films qui l'expriment très bien, il n'imaginera pas peut-être ce que peut être la pesanteur ou la Terre vue de très haut. Mais Héloïse est déjà venue à la Cité de l'Espace, ici à Toulouse, et les images qu'elle a vues de la Terre, des astronautes qui flottent dans la pesanteur, lui ont parlé. Et c'est le fait que ces images lui ont parlé qui fait qu'elle s'imagine elle-même dans cette situation. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait envie de le vivre elle-même. Alors un jour, il y aura peut-être ta photo là. Tu vois. Jean-François Clairvoy a connu l'absence de pesanteur dans l'espace, mais pas la pesanteur réduite comme sur la Lune. Un premier voyage, donc, lunaire pour tous les deux. Normalement, sur la Lune, enfin normalement non, sur la Lune, comme tu pèses beaucoup moins lourd que sur Terre, parce que la Lune est très petite donc elle t'attire moins, tu peux faire des bonds très hauts. Tu peux
Tu vois, sans effort, tu peux monter très très haut. Alors que le même effort sur Terre, tu montes que de 1 ou 2 cm. Ben, ça fait bizarre parce que sur la Terre, ben, on est scotché au sol et là, on est un peu scotché et un peu en l'air. Mais Héloïse m'a dit tout à l'heure qu'elle aimerait bien ramener la machine chez elle. Parce que se déplacer en faisant des grands bonds comme ça, c'est quand même assez amusant. Direction la capsule Soyouz, un petit vaisseau spatial qui nous emmène en orbite dans l'espace et qui va rejoindre soit des satellites pour les réparer, soit des stations spatiales. À l'intérieur, un périscope pour voir dehors, un globe terrestre pour voir où on se trouve car le Soyouz tourne très vite autour de la Terre, une peluche pour savoir à quel moment on est en apesanteur et un énorme parachute pour atterrir en douceur, ça peut servir. Est-ce que l'eau dans l'espace, elle flotte? Oui, en fait, tous les objets flottent, que ce soit des objets liquides comme de l'eau ou solides. Et je me suis amusé dans l'espace à faire des boules d'eau grosses comme ça. Ça fait une grosse, comme une balle, et si tu souffles dessus, elle s'agite, c'est assez amusant à voir. Je pourrais te montrer des films si tu veux. Tout est en apesanteur. La nourriture, l'eau, les vêtements, les objets, le tournevis, les crayons, le couteau, la fourchette. Jean-François Clairvoy inaugurait ce soir-là le tout nouveau film IMAX de la Cité de l'Espace qui raconte les dernières découvertes du télescope Hubble. Les exoplanètes qui nous laissent espérer que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. À ce jour, on en est à quelques centaines, je crois. Localisation des exoplanètes, vas-y. C'est où? Oui. Alors, tu vois, la dernière qu'on a découverte, c'était en mars dernier. On sent qu'il y a du rêve dans les yeux. Et je crois que ce qui intéresse beaucoup Héloïse, c'est d'être en apesanteur, de voir la Terre de haut et puis de vivre des sensations nouvelles. Parce qu'elle insistait tout à l'heure pour tester le tabouret tournant. Et je peux vous dire, ce n'est pas une sensation agréable, mais c'est nouveau. Et Héloïse a envie de tester des choses nouvelles. Donc, elle a l'âme d'astronaute. Qu'est-ce que tu vas faire après? Non, mais tu veux dire après, là tout de suite, après, moi, je vais aller grignoter et boire un coup. Et après? Je vais voir le film Hubble en 3D. Parce qu'il a été tourné par des collègues astronautes qui étaient dans l'espace avec moi et qui sont retournés vers Hubble. Et on m'a dit que c'était un film magnifique. Je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs. Et après? Après, je vais rendre visite chez un ami astronaute français, Philippe Perrin, qui habite à Toulouse. Et après? Après, je vais chercher à repartir dans l'espace parce que ça me manque, tu sais. Et je suis toujours astronaute actif. Tant que je n'ai pas atteint l'âge de la retraite, je peux espérer revoler dans l'espace. Mon père d'habitude, il me demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, donc je vais lui raconter que je suis allée à la Cité de l'Espace, que je suis rentrée dans le Soyouz, que j'ai fait la chaise tournante et que j'ai passé l'après-midi avec un astronaute et qu'on a fait beaucoup de choses.